Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Certes, je ne vous apprendrai probablement rien de nouveau dans cette homélie pour l'ascension du Seigneur. Nous le croyons, Jésus est mort, crucifié et ressuscité, est monté au ciel et est assis à la droite du Père. Nous le croyons même si, comme les disciples, nous avons des doutes, alors même que nous nous prosternons, que nous prions et que nous proclamons notre foi. Il est ressuscité et il est avec nous tous les jours, nous dit-il. Mais nous ne le voyons pas. Nous ne sentons pas toujours son action ni son aide. Notre vie n'est pas plus rose que celle des autres parce que nous sommes chrétiens. Et pourtant, au fond de notre cœur, au fond de notre foi, cette conviction, avec le Christ, nous sommes sauvés. Sauvés, c'est-à-dire que notre vie avec le Christ a un sens. Elle a une profondeur d'éternité. Elle est dans la mouvance de l'Esprit de Jésus. Elle a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est bien là une conviction de notre foi qui, bien sûr, disons-le, ne règle pas pour nous nos problèmes, ne dissipe pas nos souffrances, ne nous évite pas les problèmes de la vie. Alors, j'aimerais juste que nous nous rappelions pourquoi nous sommes chrétiens. Voir le Christ s'élever dans les cieux, rejoindre une autre dimension, celle de Dieu, revenir là où il était avant même la création de l'univers, est le moment de nous redire qu'être chrétien n'est pas, comme on pourrait parfois le penser, adhérer à une religion comme on adhérerait à une autre. Être chrétien, c'est croire que celui que les apôtres ont vu s'élever vers Dieu reviendra de la même manière, dans son humanité assumée, ressuscitée et glorieuse. Être chrétien, c'est attendre le retour promis de celui que nous aimons de tout notre cœur, de celui dont nous sommes membres, partie inaliénable du corps du Christ. Être chrétien, c'est se lever chaque matin en se disant « Ne serait-ce pas le jour où je verrai le retour de mon roi ?» et se coucher tous les soirs dans la conviction que chaque jour écoulé nous rapproche un peu plus du moment où l'Église retrouvera son époux. Mais si nous regardons le ciel comme des gens frustrés, comme déjà abandonnés, si nous scrutons le ciel vide, et si ce regard déçu et désabusé est alors
la réponse au mystère? Oui. Alors nous encourons ce reproche. Pourquoi restez-vous là, plantés, à regarder le ciel? Mais si notre regard est un regard de foi et d'amour porté sur le Christ, si nous ne nous lassons pas de chercher les choses d'en haut, là où notre amour retrouve le Christ, si notre regard est porteur d'espérance, alors nous rendrons gloire à Dieu. Oui, partons aujourd'hui avec la force d'en haut, avec la joie et l'espérance, avec une foi qui, lorsque la fatigue arrive, que le courage manque, que le désespoir guette, nous remet en route comme porteurs de la bonne nouvelle. Christ est vivant et il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Une foi qui nous fait revenir chaque jour un peu plus chrétien, parce que notre tâche est belle, quoique peut-être un peu à contre-courant dans notre société, et nous ne sommes pas trop de laïcs, de religieux, d'évêques, de prêtres, de diacres, pour oser vivre dans ce monde, pour oser dire que le Christ ne nous a pas abandonnés, qu'il nous confie à nous, ses enfants, ses frères et sœurs, ce monde, depuis son ascension. Oui, nous ne sommes pas de trop, pour oser dire à ce monde tout l'amour que Dieu a pour lui, cet amour que rien ni personne ne peut nous ôter. Amen.